Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito de cette semaine. Aujourd'hui, les gens qui sont sur Patreon et qui nous suivent aussi via la page Facebook Yann Sénéchal, vous avez pu lire le texte, ou peut-être vous n'avez pas eu l'occasion encore de le lire, mais vous avez vu peut-être passer le texte, un texte qui s'intitule La complaisance envers nos services publics, ça suffit. Et tu voulais revenir un peu sur le contenu de ce texte-là pour qu'on élabore, mais en gros, ce que tu disais, tu sais, c'est on pourrait parler de plein d'exemples précis, Mhm. mais le dernier exemple en date, c'est bon, on a 2 journées où on nous annonce. Bon, je voyais un reportage français là, il nous montrait que c'est comme si presque il avait fait l'apocalypse. Là. Bon, il a fait 2 journées, il a fait -30 pendant 2 jours. Là, bon, Hydro-Québec, évidemment, c'est l'éternel retournelle. C'est pas le temps de brancher vos chars, c'est pas le temps de partir la lave-vaisselle. Si vous pouvez, baisser le chauffage, fermer la TV, puis jouer aux cartes en vous éclairant avec une chandelle. En gros, c'est un peu ça. Et là, toi, tu disais, ben là, tu sais, la complaisance envers la médiocrité de certains services, autant dans la santé que dans l'énergie, que dans plein de sphères, tu sais, c'est qu'à un moment donné, les Québécois sont très bons pour être offusqués. Avant qu'on rentre en ondes, je te disais, rappelle-toi les campagnes de pub, pas les campagnes de publicité, mais tout le dénigrement qu'on faisait à des compagnies comme Bell ou comme Mhm. Vidéotron. Je dis pas que c'est pas mérité en passant, là, c'est pas ça le point. Mais, ou encore, un exemple que Yann prend souvent, des gens qui vont à leur pharmacie, puis ça fait 2 minutes 25, même, mettons 15 minutes qu'ils attendent pour avoir leur truc et ils pètent des crises au commis de la pharmacie. Ça devient agressif, mais quand ils vont à l'urgence, ça fait 18 heures qu'ils niaisent là, à ne pas voir de médecin puis à attendre le triage. Mais ça n'a pas l'air à les déranger plus qu'il faut. Puis quand tu leur parles de privé en santé, ils perdent connaissance. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est que l'appréciation qu'on a de nos services publics qui sont, tu sais, c'est comme si on a intériorisé que bah, les services publics, regarde les passe-passe, c'est normal que ça prenne, qu'il faut quasiment coucher en avant du bureau ou faire la demande des mois à l'avance. Euh, le service d'Hydro-Québec, ben, c'est normal. À toutes les fois qu'il y a une tempête, le courant coupe partout. Puis on nous demande de plus vivre, en fait, pour protéger. En fait, c'est ça, on voit, c'est la même mécanique qu'avec la pandémie. Il fallait arrêter de vivre pour protéger l'hôpital. Là, il faut arrêter de vivre pour protéger les barrages. C'est ça. Puis tu me disais l'élément déclencheur un peu, puis je pense que ça a fait des prises de conscience de bien des gens. Je ne sais pas si on a vu les gens ont vu le tweet du journaliste Sébastien Bovet qui disait il se promenait dans un déplacement je pense que c'était sur la Grande Allée à Québec, ou c'était à Montréal, je ne me souviens plus, mais bref, il disait regardez tous ces édifices gouvernementaux, toutes les lumières sont allumées partout. Si on rentre en dedans, le chauffage est probablement à 20, 21, à la grandeur de tous les bâtiments gouvernementaux. Pendant ce temps-là, le troll d'Hydro-Québec et la société d'État dit aux gens fermez les lumières puis arrêtez de consommer de l'électricité. Et là, lui disait ouais, il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Tu sais, le gars commence à peine à allumer que, que ça ne se parle pas des deux côtés tu sais, il y a une main qui se fout de Ben l'autre, oui. autrement dit. Là. Ben oui, puis parlant de trolling, quelque chose que j'ai vu qui était comique, c'est que, bon, vendredi passé au matin, tu as RDI Matin, qui est quand même assez soft, là, on s'entend, qui trollait Hydro-Québec, justement, parce que, c'est quand ça commence tôt le matin, il faisait encore sombre, puis ils n'avaient pas fermé dans le centre-ville de Montréal, tu as Hydro-Québec, tu as le cul d'Hydro là, qui était éclairé. Tu sais, le froid avait commencé la nuit d'avant, tout ça, puis il était encore éclairé. Fait que là, il a fallu que Hydro-Québec se fasse troller par RDI Matin pour que finalement Hydro-Québec, ben là, ils se sont repris, puis le vendredi soir, ils n'ont pas allumé justement la lumière de leur tour. Là, mais je veux dire, puis là, RDI ont été corrects, là, ils ont couvert ça aussi quand ça a été éteint, mais je veux dire, tu sais, c'est ça qui me dépasse, moi, c'est que ça va au-delà de la résilience. Tu sais, s'il y a des conditions climatiques extrêmes, là, je sais qu'il a fait très froid la semaine dernière, mais bon, on été l'hiver au Canada. Je veux dire, bon, c'est un froid anormal, mais c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Tu sais, c'est pas comme genre un ouragan à grandeur de la province ou je sais pas quoi qu'on s'attend pas, qu'on n'est pas habitué d'avoir ou peu importe. Je veux dire, ça va au-delà de la résilience de dire, bon, écoute, s'il y a une tornade qui arrive dans ta ville et qui rase la ville, ça se peut que tu n'aies pas de courant pendant un petit bout, on le comprend. Mais là, c'est parce que ça va au-delà de la résilience. C'est juste rendu là, moi, cette complaisance-là envers les services publics. C'est comme ça que je l'avais appelé mon texte, parce que je trouve que ça verse dans la résignation. Je dis, comme tu l'as dit, si tu vas à la pharmacie, tu vois le monde, ça fait 3-4 minutes qu'ils attendent, ils s'emportent. N'importe quel service qui est fourni par le privé, ça ne passera pas de même.
quand c'est le public. C'est pas qu'ils sont contents, comme tu disais, ils peuvent attendre 18 heures à l'urgence. C'est pas que le monde sont contents, c'est qu'ils sont comme résignés. Il n'y a pas de remise en question, de gens un peu comme tu l'as soulevé aussi, ben, le privé en santé, ah non, 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 il ne faut pas. On vote de la même façon. Je pense qu'on le voit depuis, on a voté à la CAQ en 2018, on a voté pour la CAQ en 2022. Au fédéral, on vote pour Trudeau depuis 2015. J'espère que ça va changer bientôt. Je veux dire, bon, il n'y a pas de remise en question, puis on l'accepte. Quand on l'accepte, c'est pas que ça fait notre affaire, mais c'est que, ben, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est rendu comme Ouais. une fatalité. Ça fait partie du paysage, puis c'est le même. Puis ça me dépasse complètement. Je trouve que, ben, tu sais, c'est un peu facile comme discours, mais je trouve qu'à la hauteur de ce qu'on paie, on mérite mieux finalement. Tu sais, surtout quand tu vois, tu Ouais. sais, l'exemple que je prends dans mon texte, parce que j'ai fait exprès de prendre un exemple, tu sais, du quotidien. Je suis allé brièvement sur l'exemple aussi plus loin dans mon texte de comme, ben justement, pendant la COVID, il y a bien du monde qui trouvait ça normal de se faire embarrer dans les maisons pour protéger le système de santé, mais en même temps, il n'y avait aucune remise en question, puis encore aujourd'hui, de ce système de santé-là. Je ne dis pas qu'on pouvait tout revirer à l'envers en pleine crise COVID, c'est pas ça, mais en même temps, c'est ce qu'on peut penser à. Puis comme on le voit, les résultats de la dernière élection, ça n'a pas reflété, il n'y a pas eu cette réflexion-là, en tout cas Ouais. chez beaucoup de Québécois. Tu sais. Fait que tu dis, ces gens-là, ben justement, c'est que tu trouves ça, tu sais, c'est ça, c'est que tu vas être plus, comment je te dirais ça, c'est que tu vas être plus indigné. Parce que l'exemple que je prenais, c'est quelque chose dans ma municipalité. Il y a un groupe Facebook pour les gens de ma municipalité organisé par des gens, des résidents de la ville. Puis c'est bien cute. Tout le monde a que j'ai besoin d'aller chez un toiletteur pour mon chien, besoin d'une telle pâtisserie me recommander. Spotted au beau jeune homme qui est allé se chercher un Ouais, café. non, mais ça, c'est autre Non, chose. On a un OK. Spotted aussi, mais ça, OK. c'est un groupe plus. Oui, oui. Non, non, ça, c'est pas le Spotted, c'est un autre groupe. Puis quelqu'un qui fait un post vendredi soir, une personne anonyme, de toute façon, même si j'avais son nom, je ne le dirais pas, mais elle dit ah, je ne me fais pas d'amis ici, mais j'ai remarqué que dans le quartier, il y a beaucoup de lumières de Noël qui sont encore allumées. Puis là, bon, là, on est en période de froid extrême. Écoutez, Ouais. chacun doit. On est au mois de février, Noël est passé, chacun doit faire sa part. Faisons un petit effort pour le bien de tous. C'était comme, mais là, c'est parce qu'évidemment, je ne veux pas avoir l'air du gars là, qui ouvre ses portes et ses fenêtres en plein hiver et qui met le chauffage dans le tapis parce qu'il trouve ça drôle. Là, c'est pas ça. Là, puis je ne suis pas un fan. Tu sais, je ne veux pas en faire l'apologie du gaspillage d'énergie. Puis je ne suis pas un Mais fan non, mais non. de. Lumière de Noël en février, moi aussi, je trouve ça un petit Ouais. peu comique. Là, Mais là, c'est pas parce que ce que je l'affaire, dis. c'est que ça commençait à ressembler au défi 28 heures. Ouais, c'est ça. Tu sais, regarde, défi 28 heures, là, on fait attention au courant durant. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que, un peu pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que, comme pendant moi, ce qui m'agace avec ça, puis je suis pas mal sûr que c'est la même chose pour les auditeurs, c'est que c'est toujours. La responsabilité est toujours mise sur le dos du citoyen, slash du consommateur, parce qu'on Mhm. consomme ces services-là, Tout à fait. et jamais sur le dos de ceux qui donnent le service comme tel. Mais tu sais, à un moment donné, la responsabilité, comme dans tout, peut être partagée. Tu sais, moi, pendant la pandémie, là, s'il y avait eu l'honnêteté de me dire, le gouvernement, écoutez, on le sait que c'est plate, là, mais qu'est-ce que vous voulez, notre système, c'est de la merde. Sérieusement, on vous demande autant que possible de faire le plus attention possible, limiter vos déplacements, limiter vos contacts. Et je vous fais la promesse, en tant que premier ministre, qu'aussitôt qu'il y a une accalmie, là, on va tout faire, on va explorer tous les horizons pour l'améliorer, ce système-là, pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Tu sais quoi? J'aurais fait, bon, OK, regarde, c'est faut ce qu'il faut, je vais faire attention, je vais y mettre du mien. Mais si Hydro-Québec faisait la même chose, là, dans la médiocrité de son service à la clientèle, s'il nous disait, écoutez, on sait que c'est plate, on sait on a vu comme vous les rapports qui ont coulé dans les médias, comme quoi il y a une hausse des pannes de 60 quelques %. On sait qu'il y avait des barrages qui ne fonctionnent pas à leur pleine capacité parce qu'il y a toutes sortes de trucs, d'enjeux au niveau des turbines. On a pris connaissance de ça. On sait qu'on va avoir besoin d'augmenter l'offre. On demande, s'il vous plaît, si les gens peuvent faire un effort. Puis, savez-vous quoi? On va s'organiser pour que ça soit la dernière fois qu'on vous le demande. Ben, c'est Ça, ça. Hein. j'aurais pas de problème parce qu'au moins, tu avoues que parce que là, il n'y a aucune prise de responsabilité. Exact. Si les hôpitaux, c'est de la merde, c'est juste parce que c'est nous autres qui y va trop. Dans le fond, hein, on a juste à être moins malade, puis on va y aller moins. Puis les gens là, qui mettent le température, les gens qui prennent des bains chauds, là, puis qui mettent la maison à 24-25, c'est de votre faute là, si le système est en train de lâcher. Ben non, c'est pas de leur faute. Là. Mais non. Je veux dire, oui, tout le monde comprend que si tout le monde au Québec chauffait sa maison à 30, le réseau sauterait, là, probablement.
Mais c'est pas le cas, là. C'est pas le cas. Là. Puis c'est pas de la faute à Jean-Paul si les turbines d'Hydro-Québec sont pas en état dans Ben certains voilà. barrages. Puis c'est pas de la faute à Monique si les éoliens, ben, leur productivité par rapport à ce qui nous avait été dit, c'est pas le Pérou. Puis c'est pas de la faute à un autre si les Inuits puis je sais plus trop quelles communautés veulent rien savoir de nouveaux barrages sur leur rivière. Puis tout ça, là, c'est pas de notre faute à nous autres, les citoyens. Nous autres, on veut juste avoir accès aux services, puis qu'on nous crisse la paix. Mais non, c'est ça. Je trouve qu'en quelque part, c'est un peu focusé sur l'arbre et non la forêt. Tu sais, dans le statut Facebook dont je parlais, dans les commentaires, j'ai vu le mot sobriété apparaître une couple de fois. Je me disais, bon, Ah oui. il paraît que je suis dans un comté caquiste, là, hashtag le dôme. Là. Tu sais, j'aime bien le monde de ma ville, là, c'est pas ça, mais tu te dis, tu sais, s'il vous plaît, je voyais même quelqu'un qui disait, puis ça, c'est un fait réel dans ma municipalité, mais particulièrement dans mon quartier, on est particulièrement sensible aux pannes de courant, parce que bon, il y a bien des arbres dans mon quartier, puis tu sais, ça vient avec en quelque part, mais par ailleurs, c'est que Hydro-Québec a du mal à couper les branches pour faire l'entretien des arbres. On nous envoie les courants, on va passer. J'ai reçu un courriel en 2021, début 2022, pour dire qu'elle allait passer d'ici 18 mois, couper les branches. J'étais comme bon, OK. On voyait le genre un peu, ils ont de la misère. Je vois quelqu'un commenter, dire ah, ben, c'est ça, tu sais, faisons pas exprès. On sait que dans le quartier, on est propice aux pannes de courant, fait qu'éteignons les lumières. Je veux dire encore une fois, je le dis même dans mon texte, écoute, pas allumer, ne pas garder allumées des lumières qui sont superflues, surtout à ce temps-ci de l'année, ça fait bien du sens. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est parce que c'est ça, c'est pas ça le problème. C'est comme. Puis les gens sont indignés. Il y a du monde qui ont pris la peine de faire un statut public, puis il y avait autour de 200 réactions. La dernière fois que j'ai réagi, c'était 99% du positif. Puis je me disais, mais il n'y a personne qui a soulevé, ouais, mais parce que c'était dans la même semaine, la semaine dernière, que Thomas Gerbet était sorti, justement, tu l'as mentionné brièvement sur les turbines Hydro-Québec qui fournissent. Il y a des déficits d'entretien qui sont allégués, tout ça. Puis bon, fait que bref, en pleine période de pointe hivernale, ben, le réseau ne fonctionne pas à sa capacité. Puis on voit le troll d'Hydro-Québec, ses médias sociaux essayer de se défendre de ça. Je me dis, le monde sont plus choqués de voir leurs 2-3 voisins avec des lumières allumées que de savoir qu'on paye pour un service. Puis là, je sais qu'on va dire, on est la place qu'on paye l'électricité à moins cher. Mais que tu sais, finalement, il y a un déficit d'entretien. Puis personne n'est imputable. Que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'énergie ou d'autres secteurs. Tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, en quelque part, ça revient un peu, je ne sais pas jusqu'à quel point j'adhère à ça, mais on dit souvent, faute avouée est à moitié pardonnée. Fait que pendant la COVID, ça, à tout le moins, je suis d'accord. Si Dubé ou avant, Mme McCann était sortie pour dire, ben, on demande un effort exceptionnel, peut-être plus fort que dans d'autres juridictions, c'est parce que notre réseau, il est plus magané qu'ailleurs, mais après ça, on va essayer de travailler pour que ça aille mieux. Ça aurait aidé. Je n'aurais peut-être pas nécessairement plus heureux de la situation, mais ça aurait aidé. Or, il n'y a jamais ça, il n'y a jamais de prise de responsabilité. Puis il n'y a pas d'imputabilité non plus, parce que les derniers résultats électoraux, je n'ai parlé tant au fédéral qu'au provincial, ça traduit bien que l'imputabilité est pas mal évacuée. Là. En tout cas, il n'y en a pas eu auprès des gens qui étaient en place. Je veux dire, si je reviens à Hydro-Québec, tu sais, Écoute, juste pour oui, préciser, parce que les auditeurs n'ont peut-être pas vu, on en a parlé dans oui, un ou deux Yann et Frank, là, mais juste pour le oui, préciser, là, on fait référence à cet article-là de Thomas Gerbet. Hydro-Québec sous-utilise des barrages en pleine saison de pointe hivernale. Et on parle de 1000 mégawatts de puissance qui seraient perdus donc, parce qu'il y a une sous-utilisation des barrages. Et on donne des exemples, là, juste entre Montréal et Laval. La centrale hydroélectrique de Rivière-des-Prairies, elle peut alimenter l'équivalent de 12 000 maisons avec ses 52 mégawatts de puissance. Mais en fait, en ce moment, elle n'en produit que 13. 13 sur 52. ben, c'est pas Parce fort. que 4 des 6 turbines sont arrêtées depuis des mois. Ouais, elles sont en réparation, là, puis Hydro-Québec réfléchit, on continue avec ce barrage-là, ou on l'enlève, ou qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu spécial, pareil, qu'il y ait des barrages qui sont déjà existants. On parle d'en construire des nouveaux, puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont déjà là. En tout cas, je ne suis pas expert de la construction de barrages, là, mais à mon avis, ce serait peut-être mieux d'optimiser ceux qui sont déjà là. Mais bref, encore là, ça, c'est de la poutine interne. Ils régleront leur affaire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons que tu as une centrale qui est capable euh, d'alimenter 12 000 foyers, là, puis qu'elle fonctionne à 20 de sa capacité, 15 de sa capacité. On s'entend-tu que tu n'es pas en position de demander aux gens, ouais, pouvez-vous partir le lave-vaisselle à minuit ou vous lavez à l'eau froide, s'il vous plaît? Mais arrange-toi pour donner le service. Hein. Ben, c'est ça. Puis, Si on avait la démonstration noir sur blanc que tout fonctionne, puis ils ne peuvent rien faire de mieux,
Ben là, on se dirait, écoutez, ouais, en attendant qu'ils construisent d'autres barrages, on n'a pas trop le choix. Là. Mais là, c'est pas ça. Là. C'est qu'ils sont ils ont des bouts de même en pleine période hivernale de grand froid. Plein de barrages sont en sous-production. Je pense qu'il y en avait 15 ou 16, là, des barrages. Là. Autant Mhm. dans le coin de Montréal que un peu partout au Québec. Tu avais même LG2, LG1, LG2, je pense qu'ils ne fonctionnaient pas à pleine capacité dans le Nord. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais là, je veux dire, c'est quoi votre problème? Là? Pourquoi c'est de ma faute, ça? Ben, effectivement, puis je reviens sur l'imputabilité. Où est-elle? Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je crois que c'était la vérificatrice générale du Québec qui avait dit qu'un peu avant les fêtes, qui a fait un rapport comme quoi que le nombre de pannes avait augmenté d'électricité depuis 2002-2003, avait augmenté 63. de 63. Et ça, c'était indépendant des événements climatiques extrêmes. Là, tu te dis, ouais, je pense que Sophie Brochet a dit, ouais, depuis 10-12 ans qu'il y a un déficit de maintenance de nos infrastructures. Tu te dis, OK, mais il y a déjà quelqu'un. Puis le but, c'est pas de mettre du monde dehors pour le fun. Là. Ben Mais je veux non. dire, mais y a quelqu'un qui a déjà été sanctionné, voire même qui a perdu sa job ou peu importe? Est-ce qu'il y a eu une sanction? Est-ce qu'il y a eu des conséquences au fait à ça, finalement? Là, la haute direction chez Hydro-Québec, ça brasse pas mal ces temps-ci. On a déjà parlé du départ de Sophie Brochu. Tu as le numéro 2 qui s'en va aussi. Mais ils partent pas parce que le réseau d'Hydro-Québec est de plus en plus a de plus en plus de défaillances ou qu'on lui demande de faire des réductions d'électricité parce que soit le réseau n'est pas assez entretenu, soit qu'on ne le développe pas assez ou peu importe. C'est que c'est ça, c'est ce bout-là qui manque, puis c'est ce bout-là aussi qui est agaçant en quelque part. Tu sais, si tu n'as jamais de conséquences, ben c'est sûr que tu perds. Ben c'est ça, c'est sans conséquences. Fait que je me demande où là. Je ne veux pas leur prêter d'intention ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui manque dans l'équation, finalement. Ouais. Là. Non, puis tu fais bien de dire que, tu sais, je veux dire, encore une fois, j'en connais, là. Puis peut-être t'en connais aussi des gens qui travaillent pour Hydro-Québec. Là. Puis il y Mhm. en a peut-être dans nos auditeurs. Si vous êtes monteur de ligne ou je sais pas quoi, là, le but, c'est pas de vous écœurer. On le sait que les gens font leur travail. Là. Même chose dans les compagnies d'informatique qui font des contrats qui n'ont pas de bon sens avec le gouvernement. Mais oui. Je vous en veux pas à vous. Là. Moi, mon problème, c'est avec l'orientation globale et la culture de ces orientations, de ces organisations-là où là, c'est comme devenu admis qu'il faut s'essuyer les pieds sur le consommateur et le citoyen, tu sais, en disant, dans le fond, ben, écoute, tu sais, c'est un peu comme une épicerie. Tu sais, imaginez le même parallèle avec une entreprise privée. Vous avez un supermarché, une épicerie. À chaque fois que vous allez à l'épicerie, les tablettes sont un peu vides. Bon, il n'y a plus de viande hachée. Il reste un vieux paquet d'autres cuisses de poulet, pas désossé. Personne ne veut l'acheter. Tu sais, c'est un peu délabré. Puis là, ben, vous allez faire des repas. Là, tu as un genre de Thomas Gerbet qui rentre là-dedans, qui va faire un reportage. Je dis, ouais, mais c'est quoi qui se passe dans votre épicerie? Et la justification, c'est de dire, écoutez, les gens dans notre quartier mangent tellement, là. Ils sont tellement cochons, les gens qui vivent ici. Ils font rien que ça manger. Ça rentre, ça achète des affaires, on ne fournit pas. Les gens mangent trop. Là, Mané, ben, tu te dis, ben, ça se peut-tu que c'est votre. Ça se peut-tu que vous avez un problème de planification d'inventaire? Parce que, tu sais, la production de courant, c'est un peu la même chose que dans un certain Mhm. commerce, l'inventaire, la gestion de l'inventaire. Si tu as une quincaillerie ou une épicerie, puis tu n'es pas capable d'avoir le stock que la demande, les gens te demandent, ben, à un moment donné, c'est pas à cause que les gens achètent trop de 2 par 4 ou de boîtes ou de barquettes de viande hachée, là. C'est parce que tu n'es pas capable de fournir à la demande. Ça, ben, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il n'y a aucune entreprise privée que sa solution à ça, ce serait de dire, ben écoutez, les gens, là, vous pouvez juste venir à l'épicerie une fois par semaine ou bien quand vous venez, là, pas plus que 100 d'achat, sinon vous m'apporte. Personne ne trouverait que ça a du bon sens, puis tout le monde trouverait que c'est débile que ça existe, mais on permet à nos sociétés d'État d'avoir cette affaire-là. Là. Tu sais, même quand on commence à dire ah, les urgences ne marchent pas, pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde qui n'a pas d'affaires à l'urgence qui y va. Oui, mais maintenant, tu donnes un service. Les gens, s'ils vont à l'urgence, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Ils n'ont pas de médecin de famille, ils ne savent pas où aller, ils ont un problème, ils sont avec un enfant malade ou une personne âgée ou quelqu'un qui est en perte d'autonomie, que ce soit physique ou mentale. Leur dernière solution, c'est quoi? C'est d'aller à l'urgence. Là, qu'est-ce qu'on fait? On les culpabilise. Ah, ben là, si tous les gens qui n'avaient pas d'affaires à aller à l'urgence allaient voir un médecin de famille, on n'aurait pas de problème. Ouais, mais ça se peut-tu aussi que le problème, c'est votre capacité à accueillir ces gens-là. Vous n'êtes pas capable de gérer la demande, donc ça revient au concept que c'est à vous d'augmenter votre offre ou d'augmenter votre productivité. Et comme je te disais,
Encore là, c'est toujours de la faute. Quand c'est l'État, ça revient toujours à la responsabilité. Les gens sont malades, ils ont juste à pas être malades. Les gens, ils allument le courant, ben, ils ont juste à fermer à être plus sobre énergétiquement. Oui, mais ça n'existe pas dans aucune autre sphère de l'économie, ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si on revient à l'exemple, justement, prenons une quincaillerie. Bon, OK, il y a eu le contexte des chaînes d'approvisionnement pendant la COVID, là, mais si on enlève ça, si une quincaillerie est toujours en rupture de stock pour des produits sur des 2 par 4, peu importe, des produits qui sont en demande par ses clients, ben, à un moment donné, si la personne qui est aux approvisionnements n'est pas capable de prévoir la demande, ben, n'est pas capable de s'assurer tu sais, que les produits soient livrés à la hauteur de la demande, ben, elle va se faire tasser, cette personne-là. Il va arriver de quoi, tu sais? Mais quand c'est un fournisseur public, il n'y arrive rien. Je ne sais pas si c'est ça peut-être qui est à l'origine de cette résignation-là qu'on voit chez beaucoup de Québécois, parce qu'en quelque part, je veux dire, Hydro-Québec, quand même que tu n'es pas content avec Hydro-Québec, c'est pas comme si tu vas aller ailleurs. Si chez Rona, ils n'ont pas le produit que tu veux, tu vas aller de l'autre bord, tu vas aller chez Home Depot, peut-être qu'ils vont l'avoir. Ah, Bon, ben c'est ça. Tu n'as pas de là, moyen de te débarrasser d'eux autres, en fait. Là. Ben, à exactement. moins chez vous de t'arranger en mode quasiment survivaliste avec des panneaux solaires et des affaires de même, mais tu sais, je veux dire, c'est pas à portée de tout le monde. Là. Non, non, c'est ça. Non, tu peux difficilement, je veux dire, non. Si Hydro-Québec est le fournisseur, il faut tu deal avec. Fait que je ne sais pas si c'est à cause de ça. Moi, je pense qu'il y a un côté peut-être un peu fleur bleue qui embarque là-dedans, parce qu'en quelque part, Hydro-Québec, tout ce qui est l'héritage de la Révolution tranquille, ben, le système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui aussi, c'est beaucoup ça. Moindrement, ça prend pas de temps, moindrement que tu le critiques ou quoi que ce soit, que tu te fais traiter de manche québécois. Là. J'avais des amis à un moment donné qui s'étaient pognés sur Twitter, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils critiquaient avec Alexandre Taillefer. Je ne sais plus s'ils critiquaient Théo Taxi ou quoi que ce soit, parce que ça n'a pas pris de temps qu'il a commencé à les traiter de manches québécois. Tu dis, ben oui, mais c'est parce que si tout argument, c'est à chaque fois que quelqu'un soulève quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport. C'est pas juste de chialer pour chialer. En quelque part, si on chiale souvent, comme on le fait en ce moment ou comme beaucoup d'autres le font, c'est qu'on essaie de pousser la réflexion plus loin pour éventuellement amener des solutions. Mais si tout argument finit par t'es anti-québécois, t'es manche québécois, t'es un ci, t'es un ça, ben on n'ira pas nulle part, puis ça peut juste continuer de péricliter avec le temps. Tu sais, je veux dire, Mhm. on n'aide personne, là. Ben, tu sais, en fait, c'est juste de dire que comme citoyen, on devrait avoir une attitude de consommateur par rapport aux services publics. Tu sais, la fameuse maxime, là, des fois c'est tannant, là, mais le client a toujours raison. Là. Ben, c'est peut-être des fois, c'est peut-être exagéré. Non, le client n'a peut-être pas toujours raison. Ceux qui ont travaillé dans le service à la clientèle le savent. Des En fois, il y a effet. il y a des gens qui exagèrent ou qui n'ont pas de jugement. Mais dans nos services publics, on devrait sérieusement se pencher vers cette maxime-là. Pas pour que ça devienne une religion, mais pour dire, écoutez, on a complètement oublié qu'au bout du compte, là, on donne des services aux gens. Puis c'est ça qui est important, que les gens aient les services, puis qu'ils soient contents, puis satisfaits. Puis si on n'est pas capable de vivre avec ça, parce que le but tu sais, parce que moi, tu sais, Hydro-Québec, c'est rendu qu'ils sont là pour nous rééduquer. Hmm. Des campagnes de publicité sur les changements climatiques, puis les ci, puis les ça, mais si je veux un cours sur l'environnement, je vais aller m'inscrire à l'université, puis je vais aller prendre un cours sur l'environnement. Je n'ai pas besoin que mon fournisseur d'électricité. Là. Vous êtes des fournisseurs d'électricité. Et le ministère de la Santé, c'est la même affaire. Moi, on paye chacun sur à chaque fois que vous allez vous acheter un paquet de gomme, il y a des taxes. À chaque fois que vous achetez, je ne sais pas quoi, moi, des cigarettes, une télévision, que vous allez de la loto, peu importe ce que vous faites, là, ben, dans vos taxes puis dans vos impôts, vous payez. Là. Ça s'en va là-dedans. Là. Ben, Mané, je ne sais pas si c'est pour ça aussi. C'est que dans le fond, quand on va dans une entreprise, Hydro-Québec, c'est moins un bon exemple parce qu'on le paye quand même. Là. C'est pas, je veux dire, c'est pas gratuit, entre Mhm. guillemets. Là. Il y a une facture qui arrive. Là. Mais dans le cas de l'hôpital, je me suis souvent dit que si les gens, au lieu de qu'on le paye à la source via les taxes et impôts, qu'on le payait un peu comme on paye Hydro-Québec, il y a des choses qui changeraient. Là. Je pense que oui. Il y a des choses qui changeraient parce que là, Mané, tu te dirais, Chris, c'est pas vrai que je vais payer une facture de 3 000 $, ça fait 18 heures que je suis à l'urgence. Là. Il y a des gens Non, qui c'est ça. partiraient sans payer. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis là, ben, Mané, il sera obligé d'ajuster un peu. Là. Ouais, là, ça n'a pas de bon sens, notre affaire. Là. Parce que, tu Ouais. sais, parce que dans le fond, le fait de ne pas payer puis que ce soit des prélèvements à la source via l'impôt et les taxes, on dirait que ça nous laisse un peu l'impression, tu sais, comme quand tu as un ami qui te donne un billet pour aller à un concert. Là, tu vas au concert, c'était poche, mais tu te dis, ah, tu sais, c'est Marco qui me l'a donné. C'est pas grave, j'y étais gratuit.
entre guillemets. Mais il vaut quand même de. Tu sais, il était gratuit pour toi, mais il y a quand même quelqu'un qui a payé 100$ pour ce billet-là, mettons. Mhm. Fait que tu serais quand même techniquement en droit de dire, ben ouais, c'était décevant comme spectacle. Je m'attendais à mieux que ça. Ben, on dirait qu'on réfléchit un peu comme ça. C'est comme on déplie pas de nos poches dans le moment présent, quand on va à l'hôpital, quand on va, je sais pas, à tel service du gouvernement ou quand tes enfants vont à la petite école. Tu sais, bon, OK, à chaque fois, tu ne déplies pas de l'argent nécessairement. Mais on dirait que comme c'est comme ça, on a l'impression que, bon, ben, tu sais, vu que c'est gratuit, entre guillemets, il faut qu'on se contente de ça. Ben non, il ne faut pas qu'on se contente de ça. Non, en Si effet. vous êtes client d'un service, vous avez le droit d'exiger d'avoir un service de qualité. S'il n'y a pas de service de qualité, faites une plainte, là. Ben, je pense que le mot-clé est là, c'est le mot client. Puis, tu sais, c'est pas la première fois, ben, je veux dire, je sais pas pour Hydro-Québec, mais c'est des choses qu'on entend de telle organisation publique ou tel palier de gouvernement, peu importe dans ses services, essaie d'introduire l'approche client. Mais ça, c'est que ça essaie de venir du fournisseur de services vers le citoyen, finalement. Mais le citoyen, quelque part, je pense qu'il est temps qu'il adopte de lui-même, tu sais, de se mettre lui-même dans une mentalité de client. Et quand je dis ça, évidemment, c'est de se comporter en personne raisonnable. Il ne s'agit pas d'être comme la madame là, ou peu importe, le monsieur, la madame qui est là depuis 3 minutes au comptoir de pilules à la pharmacie et qui s'impatiente pour un tout ou un rien. C'est pas ça. Mais en quelque part, c'est justement de réintégrer, de se dire non, non, je paye par mes taxes, mes impôts ou ma facture d'hydro, peu importe. Je suis un client. Je veux m'assurer, surtout que les organismes publics ont toutes sortes de chartes, justement, c'est comment on doit traîner nos rapports avec la clientèle et tout et tout. Puis c'est souvent même ça fait partie de leur valeur organisationnelle, puis ça, c'est tout à fait juste, de dire, ben, je suis censé fournir un service de qualité professionnel, blablabla, blablabla. Mais tu sais, justement, mais je pense qu'on doit tous, en quelque part, se réapproprier ça, de se dire, ben, tu sais, ils sont là pour me rendre un service. Moi, je leur dois, c'est bon, je vais être respectueux dans mes rapports avec eux et tout, ça va de soi, mais je veux dire, je ne suis pas un pigeon, là, je suis un client, finalement. Donc, je veux dire, qu'on me fournisse le service, c'est pourquoi je paye, parce que, bon, tu sais, on en parle souvent, je veux dire, mais c'est pas vrai que la santé, c'est gratuit, puis pas Ah vrai que non, c'est ça. nos services publics ne sont pas gratuits, donc on Exact. paye cher. Fait qu'en quelque part, ben, si on paye, en tout cas, il y en a qui voudraient qu'on paye encore plus cher, ça les regarde, mais me dit, mais en quelque part, quand tu regardes combien il te reste sur ton slip de paye, après, ben, tu dis, ben, finalement, tu dis, il me semble que je paye quand même assez cher, donc je devrais m'attendre à avoir quelque chose qui vaut relativement cher, sans rien enlever, évidemment, au travail, que ce soit du monteur de ligne ou du médecin ou quoi que ce soit, c'est d'en avoir pour notre argent, finalement, là. Exact. Ben, écoutez, les gens qui veulent en savoir plus puis lire l'article, je répète le titre, c'était La complaisance envers nos services publics, ça suffit, que vous pouvez retrouver sur Facebook et aussi sur Patreon. Parlant de Patreon, on va continuer pour la partie bonus comme on fait à chaque épisode depuis maintenant plusieurs mois. Je voulais peut-être entendre sur ce qu'on a jasé avec Yann par rapport à Joël Lightbound et le Hum, PLQ. On pourra en glisser un mot dans le Patreon et peut-être d'autres sujets aussi parfait. si tu as des insights en réserve. Donc, on s'en va sur patreon.com/isénéchal.